Bonjour, bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée à la SDL et nous allons aborder un paramètre très important dans un jeu vidéo qui est le nombre d'images par seconde de votre jeu. Donc en lançant actuellement la fenêtre, vous êtes incapable de connaître la FPS, donc le nombre d'images par seconde, donc frames per seconde de votre jeu. Regardez bien au niveau ressources. Donc pour ça, on va lancer la chose, donc F5. Linux possède un moniteur de ressources, ici, vous voyez. Et si on va chercher notre fenêtre, donc attendez, on va faire ceci, ce sera plus simple. Vous voyez, Canon X actuellement, ou Canon X, vous voyez, consomme 76% de CPU, ce qui est énorme. Vous voyez, je n'ai pour l'instant rien, j'ai une fenêtre, je mets du bleu, je le colorie en bleu, je remets à jour mon écran, etc. Donc là, actuellement, mon programme tourne à une vitesse de la lumière, et je ne maîtrise nullement le nombre d'images par seconde de mon jeu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va essayer de maîtriser le nombre d'images par seconde de notre jeu. Alors, je vais donc créer quelques variables qui vont être utiles. Donc, une variable qui s'appelle now, N-O-W, une variable que j'appelle x, donc tout ça bien sûr dans le main. Hein. Et vous remarquer que en fait, je vais créer une variable global color que je peux mettre maintenant dans le main. Une variable, donc je reprends, une variable now, maintenant, une variable x, et une variable qui s'appelle période FPS 33, un DT et un delta S. Alors, si vous affichez 30 images par seconde, d'accord, donc à chaque seconde, vous affichez tel que sa perte de rafraîchissement soit donc de 33 millisecondes, d'accord. Donc pour ceux qui sont électroniciens ou électriciens, si j'ai une fréquence de 30 Hz, j'ai donc une période de 33 millisecondes. Donc on va essayer de faire en sorte que votre système tourne avec une période de FPS de 33 millisecondes. Donc quand on voit ici 33, attention les amis, c'est des millisecondes. D'accord. Et bien la SDL a une fonction intéressante qui vous donne le nombre de millisecondes qui se sont écoulées. Et bien regardons ce qu'elle nous donne. Alors par exemple ici dans la boucle while, je vais mettre à jour ma variable now. Je vais dire que now est égal à SDL. Alors la fonction s'appelle getTicks. D'accord. Donc là, dans ma variable now, j'ai le temps qui passe en millisecondes. Donc on va aller voir ça. Et pour voir ça, on va l'afficher. Donc on va faire un petit printf. On va afficher ça, on va mettre now égal. Comme j'attends un entier, je vais mettre %d. On va aller à la ligne, on ferme la chaîne de caractères et on lui demande d'afficher la variable now. Point virgule, voilà. Donc on reprend. Grâce à cette fonction getTicks, SDL va me donner le temps qui s'écoule en millisecondes depuis l'ouverture de ma fenêtre. Donc on va regarder ça, on compile et on lance. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, vous avez le temps qui s'écoule, donc en millisecondes, le temps qui s'écoule. C'est très intéressant ça. Si j'ai le temps qui s'écoule, je peux donc calculer le temps actuel par rapport au temps ancien, disons. Et si cette différence est plus grande que ma période de FPS, eh bien je fais une action. Sinon, je fais une autre action. Donc je vais maintenant regarder la différence qui existe entre... Donc le DT, c'est quoi? C'est le temps maintenant, moins ce qu'il y avait avant. Alors pour l'instant, ce qu'il y avait avant, c'est 0. On est bien d'accord. Mais on peut après mettre des choses en place. Alors pour que vous voyez bien la différence, non, parce que la X pour l'instant est 0. Okay. Si ce DT est plus grand que ma période de FPS. Donc là, je vais faire des choses. Donc je vais faire une action ici. Et je vais garder dans cette action. Donc je vais faire mes switches, je vais faire mon fil, mon split. Et je vais m'arrêter ici. D'accord. Donc reprenons, toujours dans mon loop while. Hein. D'accord. Il tourne infiniment. Mais si mon DT, on va le mettre ici, vous verrez mieux. Voilà. Si mon DT que j'ai calculé au-dessus. Donc now égale le temps de maintenant. Je regarde la différence qu'il y a entre maintenant et ce qu'il y avait avant. Donc le temps pour l'instant avant, bien sûr, c'est 0. Donc pour l'instant, DT égale now. Mais si ce temps-là est plus grand que ma période de FPS, eh bien je vais faire quoi? Eh bien je vais faire toutes mes actions. Toutes mes actions, je vais les faire. Et j'oublierai pas à la fin de mon flip de dire que mon temps ext, c'est mon temps de maintenant. Je mets ainsi à jour ma variable ext. Alors, sinon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, else, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, imaginons que vous avez mis un certain DT, que le temps DT est plus court que la période.
Bah, que fait-on en attendant la période? Et bien là, on peut faire un SDL, délai. De combien? Et bien de la période FPS moins du DT. Alors, reprenons ceci calmement. Actuellement, je ne maîtrise pas ma période de FPS, donc frame per square, donc des images par seconde, si vous voulez. Habituellement, dans un jeu vidéo, si vous voulez avoir une animation fluide, il faut être au-delà de 25 images par seconde, comme le cinéma. Donc là, on va se choper 30 images par seconde. Pour le Raspberry Pi, ce sera nettement suffisant. Donc on va essayer de régler notre période de rafraîchissement de notre jeu à 30 images par seconde, ce qui revient à une période de FPS de 33 millisecondes. Attention. Donc je vais créer des variables pour calculer et pour maîtriser ce temps. Première variable, la variable now, qui me dit le temps de maintenant. Comment je l'ai? Eh bien je l'ai via la fonction SDL_getTix. Donc là, ici, le now sera donné en millisecondes. Je calcule la différence qu'il y a entre le temps de maintenant et une variable ex, qui était le temps d'avant, si vous voulez. Si la période d'été est plus grande que ma période d'échantillonnage, et bien là maintenant, ok, je fais mes actions. On va afficher ici le DT. D'accord, toujours de type entier, et il s'appelle DT. Donc si mon DT est plus grand que ma période, et bien là je vais faire quoi? Je vais regarder mes événements, du coup je vais faire mon coloriage de rectangle, je vais mettre à jour mon écran, et avant de partir, je n'oublierai pas de mémoriser le temps ancien par rapport au temps de maintenant, pour ensuite pouvoir calculer un nouveau DT. Sinon, si maintenant il me reste encore du temps, et bien ce temps je vais le perdre où? Dans un délai. D'accord? Du coup, je vais attendre la fin pour obtenir une nouvelle période. Donc si je ne me suis pas trompé, à l'écran ici, votre DT doit être égal à 33 millisecondes. Alors évidemment, ça peut ne pas être vraiment 33, ça peut être 32, 34 millisecondes, mais en tout, on sera autour de 32, 33 millisecondes. Et puis on ira voir au niveau ressources maintenant ce qui s'est passé, parce qu'on passera la plupart du temps à attendre, quasiment. D'accord? Donc si votre micro travaille très vite, donc ces étapes-là vont être assez rapides à exécuter, et il restera énormément de temps entre la période et le DT pour attendre, attendre quoi? Attendre la prochaine fois. Donc en fait là, on va décharger le CPU, on va lui donner, allez, va t'occuper ailleurs, laisse-moi attendre, pour l'instant, laisse-moi attendre, je suis au repos. Alors on va compiler ça, voir si j'ai pas fait de bêtises. F9, voilà, un coup de F5, et voilà. Donc ici, vous avez ici le temps qui s'écoule, vous voyez, on est entre 33, 34, on est à plus ou moins une milliseconde. Alors, quelque chose de très très intéressant, regardons les ressources. Ressources, vous voyez mon Canyon X là, il est soit il est pas, donc il n'intervient plus, soit il est vraiment très bas. Donc là pour l'instant il n'intervient pas. Et de temps en temps je pense qu'il va être appelé ici. Et on ne doit pas être très loin de 0%. D'accord, il n'apparaît pas, donc attends, on va le faire apparaître comme ceci. Voilà, alors il faut choper le Canyon, donc je suis à 20%. Alors que tout à l'heure j'étais plutôt à 70%. Alors arrêtons ceci. Si on veut aller beaucoup plus vite, alors on va le faire afficher processus exécutif, voilà. On va mettre une période de rafraîchissement plus grande. Au lieu d'afficher 30 images par seconde, on va en mettre 50. Donc 50 images par seconde, vous avez donc une période de FPS de 20 millisecondes. Donc on doit obtenir ici, dans le fameux DT, on doit obtenir quelque chose qui doit rapprocher autour de 20 millisecondes. Compilons. Exécutons. Allô? Vous voyez, je suis autour de 20-21 millisecondes. Alors pour le Raspberry Pi, on n'a pas besoin d'aller aussi gros en images par seconde. Gardons notre 33 millisecondes, d'accord? Pardon, gardons notre 30 images par seconde. Laissons une période de 33 millisecondes, ça sera largement suffisant pour que le jeu soit fluide et on ne va pas user de ressources de façon abusive. Alors un autre paramètre qui est très très important, qui peut être intéressant dans le jeu, c'est qu'actuellement la période, vous voyez, je l'ai en millisecondes. Ce qui serait bien, c'est qu'on l'ait en secondes. Et du coup, je crée ici un float que j'appelle delta seconde. Et bien, on va calculer ce delta. Donc on va faire
le float, excusez-moi, le delta en secondes, et bien c'est quoi en fait? Et bien c'est le dt qu'on a, divisé, donc là j'ai un dt en millisecondes, divisé par 1000.0. Donc j'utilise cet artifice pour passer un flottant directement. Donc ici maintenant j'ai le temps, le delta, la période de rafraîchissement de mon frame en secondes. On va l'afficher ici. Delta, c'est un float, donc du coup je mets 4 chiffres après la virgule de type flottant. Et il s'appelle delta en secondes. Donc si je ne me suis pas trompé, je dois avoir maintenant 0.033 ou 0.034, etc. Donc j'aurai le temps en secondes. On aura utilité plus tard de ce temps pour mettre à jour, par exemple, quand vous lancez un missile, le missile ne peut pas exister indéfiniment, il va exister un certain temps, et bien ce temps, on le maîtrise via le delta en secondes. Donc lançons la chose. Voilà. Maintenant on va lancer F5. Et ici, vous voyez, j'ai le temps qui s'écoule en secondes cette fois. Voilà, merci.